This meeting is being recorded. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue pour cette première rencontre de 2022 du Conseil municipal de Lotbinière en ce 10 janvier. Ils sont présents avec nous ce soir la nouvelle équipe du Conseil municipal. Donc, je vais y aller avec l'ordre des gens que je vois sur mon écran. M. Guy Lemay, M. Pierre Lemay, M. Marin Groslot, Mme Nadine Demers, également présente, M. Sylvain Planière et M. Philippe Jean. Bonsoir à tous. Pour les nouveaux, bienvenue avec nous sur le conseil municipal. C'est plaisant de vous accueillir. Je sais que tout le monde maintenant a fait son assermentation. Aussi, avant de procéder à l'ouverture officielle de la rencontre, je vais demander à Mme Bélanger de nous faire le rappel du serment d'office. Mme Bélanger. Merci. Bonsoir vous tous. Voici l'ouverture officielle de la séance du conseil municipal ce 10 janvier 2022. Vous, membres de ce conseil municipal, souvenez-vous de votre serment d'office à l'effet que votre fonction est d'agir pour le mieux-être de vos citoyens et citoyennes. Que vos décisions soient guidées par les dispositions du code municipal, sans partialité, faveur ou affectation. À cet effet, j'invite M. le maire, M. Jean Bergeron, à présider cette séance du conseil municipal. Merci beaucoup, Mme Bélanger. On va donc y aller, comme d'habitude, avec la présentation dans un premier temps de l'ordre du jour. Les points à l'ordre du jour aujourd'hui: 1, ouverture de la séance qu'on vient de faire. 2, huis clos et visioconférence. Donc, on sait qu'à partir de maintenant, pour une période indéterminée, le gouvernement du Québec nous demande de tenir les rencontres à distance autant que possible, pour des raisons pandémiques, bien sûr. Donc, on aurait besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour approuver le fait que pour les prochaines séances, on sera en visio jusqu'à temps que les mesures soient levées. Proposé par M. Philippe Jean, appuyé de M. Marin Groslot. Ça va pour tout le monde? Oui. Parfait, merci beaucoup. On poursuit donc la présentation de l'ordre du jour. Présentation de l'ordre du jour est en point 3, l'adoption des procès-verbaux. Séance ordinaire du 6 décembre en 4.1. En 4.2, la séance extraordinaire du 13 décembre concernant le plan triennal d'immobilisation. En 4.3, le procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 décembre également concernant le budget 2022. En 4.4, la séance extraordinaire toujours du 13 décembre 2021 pour le règlement 295-2021 en sujet de la taxation 2022. En 4.5, la séance extraordinaire du 15 décembre 2021 pour l'adoption du règlement de taxation 2022. Au niveau des points d'administration, on a 2 éléments à l'ordre du jour aujourd'hui, la gestion budgétaire et l'approbation des comptes, bien sûr. Ce sera suivi, comme à tous les débuts d'année, du dépôt de la liste des dépenses incompressibles. Quelque chose qui arrive assez rarement, on suit avec, bien sûr, la période d'information du public, mais comme on est en pandémie, on va voir si on aura des commentaires qui entreront par courriel à ce moment-là. On pourra les prendre à ce moment-là. En législation, en affaires courantes, en aménagement et urbanisme, en sécurité et en sécurité publique, et en transport, nous n'avons aucun point à l'ordre du jour aujourd'hui. En hygiène du milieu, un suivi en 12.1 du suivi des démarches sur le projet du prolongement du réseau d'eau potable. Le point 13, loisirs, famille, organisme. Le point 14, culture et développement, sont des points où on n'a rien à l'ordre du jour également aujourd'hui. En varié, est-ce que vous aviez des éléments que vous vouliez ajouter? Non? Je peux peut-être faire une brève mise à jour du projet d'épicerie. Parfait. Donc, projet d'épicerie. Merci. Ça sera suivi de la période de questions sur le sujet à l'ordre du jour et de la clôture et la clé de la séance. Si ça vous convient, j'aurais besoin d'un proposeur, d'un secondaire, s'il vous plaît. Proposé par Guy, appuyé de Pierre. Ça va pour tout le monde? Merci beaucoup. On passe donc à la série des procès-verbaux de la séance régulière du 6 décembre. Normalement, les procès-verbaux, on n'en fait pas la lecture lors de la séance. Vous les avez reçus à l'avance, vous pouviez les consulter. Pour le procès-verbal de la séance du 6 décembre, est-ce que vous aviez des questions, des commentaires, des modifications? Non, ça va pour tout le monde. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour la séance du 6 décembre. Sylvain et Philippe. Ça va? Excuse, Jean. Oui. Étant donné que nous autres, on n'était pas là, on ne peut pas proposer et seconder ces affaires-là. Dans le monde municipal, normalement,
il y a des situations où on peut le faire, d'autres non. Dans ces séances-là, normalement, si on avait un conseil entièrement nouveau, là, le conseil entièrement nouveau, même si personne l'approuverait pareil, là, pour dire que c'est le document officiel de façon finale et il serait signé par le maire à ce moment-là. OK. OK? Ça peut arriver. C'est sûr qu'idéalement, on demande à ce que ce soit des gens qui soient présents. Là. On a l'avantage d'avoir cette situation-là actuellement. En 4.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 décembre 2021 sur le plan triennal d'immobilisation. Questions, commentaires, modifications? Non. Proposeur secondaire, toujours. Sylvain et Philippe. Ça va pour tout le monde? Parfait. Merci. En 4.3, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 décembre sur le budget 2022. Toujours, si vous aviez des questions, des commentaires. Ça va aussi pour tout le monde? Ça va. Question peut-être. Dans le budget, je voyais sur les sur les intérêts qu'on doit payer pour les emprunts à long terme, une différence entre le budget de 1 400 puis le réel qui est de 14 000, c'est-à-dire, et le réel qui est à 25 792. Comment qu'on peut être, quand les prêts sont établis, on sait déjà c'est quoi le montant, on sait déjà c'est quoi le taux d'intérêt. Comment ça se fait que le budget est si loin de la réalité? Sandra? En 2021, on a eu des erreurs au niveau des paiements. Les documents d'échéancier n'étaient pas conformes aux documents du budget. OK. C'est plate de même. Ben, je trouvais ça curieux, là. Mais... Je m'en excuse, c'est la vérité. Non, c'est bien correct. Merci beaucoup. D'autres questions? Il y a une place aussi, c'est marqué emprunt temporaire pour Saint-Eustache, puis emprunt temporaire pour Réseau d'eau, quelque chose de même. Là. C'est quoi ça? OK. C'est souvent quand on a un règlement d'emprunt et qu'on fait des travaux, pendant les travaux, il y a un règlement d'emprunt temporaire qui vient se faire, OK? Puis qui vient se transformer dans le règlement régulier par la suite. Okay? Okay. C'est pour ça que ces points-là sont prévus. OK, fait qu'il y a eu des petits travaux dans Saint-Eustache de pavage, de patch. Non, les travaux n'ont pas eu lieu en 20 ans. Ah, OK. Pour ça qu'il n'y a pas de dépense, monsieur. Parce que pour avoir un emprunt temporaire, il faut que tu te prépares avec un règlement d'emprunt vraiment. Ton règlement d'emprunt, lui, va se faire quand tu as des travaux plus importants. Les petits travaux d'entretien qui se font de petits patchages et de choses comme ça, eux autres passent dans les dépenses courantes. OK, ben, je trouve ça normal. Oui, c'est ça. Fait que c'est plus quand tu as des gros travaux. Dans le fond, pour celui Saint-Eustache, c'était le repavage de la route de Saint-Eustache sur 1,2 km. C'était surtout ça qui était prévu avec ce montant-là. OK. OK. D'autres questions? Oui, une dernière. Oui, vas-y, c'est bon. Dans les emprunts, il y en a un, c'est marqué préco. C'est quoi ça, préco? Préco, il se divise il y a comme deux parties dans ça. Il y a une partie qui est pour la conduite d'amener de l'eau potable, qui a été refaite en 2010, là, qui part du poste de chloration puis qui s'en vient jusqu'à l'entrée du village. OK. Okay? Fait que cette conduite-là, qui était relativement vieille, a été refaite en 2010. Il y a un deuxième prêt qui figure, qui est sur un prêt complémentaire sur la construction du centre Chartier. C'est les deux qu'on voit là, qui sont associés à ça d'habitude. OK. Bon. C'est bon, merci. Bienvenue. Ça va pour d'autres questions pour les autres? Ça va, donc, proposeur secondaire. Toujours Philippe et Sylvain. Ça va pour tout le monde. Merci beaucoup. Je vais perdre ma souris. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire, cette fois-ci pour le règlement de taxation. Est-ce que vous aviez des questions au niveau du règlement de taxation, des commentaires? Sinon, proposeur secondaire. Sylvain, toujours avec Philippe. Merci beaucoup. Et on achève la séance des procès-verbaux, la partie des procès-verbaux, avec celui du 15 décembre, où on a fait l'adoption du règlement de taxation. Donc, j'imagine que si on n'avait pas de questions à l'autre d'avant, on n'en aura pas ici. Donc, proposeur secondaire, s'il vous plaît. Sylvain et Philippe. Et voici, on a passé à travers l'ensemble des procès-verbaux de décembre dernier. L'ensemble des procès-verbaux, on vous rappelle que pour les gens, vu qu'on n'a pas de personnes qui sont ici, il y aura un diaporama qui va être mis sur le site de la municipalité
Et on vous rappelle que les décisions des différents procès-verbaux vont figurer à l'intérieur du journal Le Phare, comme à l'habitude, même s'il y a eu plusieurs séances là, qui vont tous être là. On est donc rendu en gestion budgétaire et approbation des comptes. Au niveau de la période 12, vous avez reçu l'ensemble des documents. Est-ce que vous aviez des questions ou des commentaires? Vous vous rappelez très, très rapidement, donc, on avait pour 2012 des prévisions budgétaires de revenus d'1 707 903. Les revenus à ce jour, donc à la fin décembre, 1 700 587. Les dépenses étaient bien sûr équilibrées à 1 707 000. Les dépenses avant affectation auront été de 1 628 279. On a eu des affectations pour 137 487 et 12 jusqu'à maintenant, pour un résultat après affectation de moins 65 178 $. On se rappellera qu'on a quand même des entrées d'argent qui sont encore à venir, qui sont des montants dus pour 2021 qui ne sont pas rentrés, qui devraient venir compenser l'ensemble. Au niveau de l'approbation des comptes, l'ensemble des comptes soumis pour la période 12 totalise 72 970 et 75, alors que les salaires ont représenté 47 551 et 77. Mesdames et messieurs, est-ce que vous aviez des questions sur l'ensemble de la présentation budgétaire, que ce soit dans les factures qu'on vous a montrées, que ce soit dans le budget en tant que tel? Est-ce que vous aviez des questions ou des commentaires? Moi, je ne sais pas si c'est là, mais dans le Phare, là, il est mentionné qu'il a été accordé un contrat pour le plan du mur d'empierrement au terrain des loisirs. OK. Le contrat, oui, ce que tu viens parler, on peut en parler ici, effectivement. Là, c'est un contrat pour la partie ingénierie de la partie du Perré en bas. OK. Mais c'est seulement pour le mur de soutènement? C'est seulement pour le mur de soutènement, oui. OK. Ça, y avait-tu plusieurs demandes de prix d'ingénierie là-dessus? Ou... Ça a été extrêmement difficile d'en trouver un. OK? Il a fallu fouiller, ça a pris des mois pour trouver une personne qui était prête à soumissionner pour pouvoir le faire. On a vérifié comme il faut au niveau du ministère. On a poussé les démarches assez loin pour voir, parce que c'est pour avoir les certificats d'autorisation principalement, là, au niveau du ministère de l'Environnement. On a poussé assez loin pour voir si on était capable d'éviter cette étape-là. Mais on n'a pas été capable, donc il faut absolument procéder. Ça prenait les plans d'ingénierie. Ça prenait aussi un biologiste, je crois. Là, puis ça, y a-tu des subventions qui peuvent être qui viennent avec ça et tout? Parce que c'était quasiment 47 000 juste pour le plan. Je trouvais ça. Oui. C'est ça. C'est assez élevé. Au niveau, on ne s'attendait pas à ces prix-là au départ. Là. Au niveau des demandes de subventions, on va probablement essayer de regarder. On sera plus dans du discrétionnaire probablement pour cette partie-là. OK. C'est beau. Parfait. Au niveau du budget des factures, oui, Marin? Dans la liste de toutes les dépenses, j'ai vu séance du conseil 2438 et 30. C'est quoi? Ça inclut quoi, ça, une séance de conseil? C'est sûr qu'en décembre, il y en a eu plusieurs. Là. Mais c'est dans le budget ou dans les factures? C'est dans les factures, ça me semble que j'ai trouvé ça. Un petit peu. On va essayer d'aller chercher. J'ai tout épluché ça cet après-midi. Oui. Bon. Au niveau des factures. Est-ce que tu sais c'était dans quel... non, il faudrait que je retourne. Là, moi, je ne suis pas très à l'aise à me promener là-dedans. Là. Un petit peu, on fait une recherche. Ça doit être... Groupe conseil. Ben, c'était dans les dépenses de décembre. Fait que ça doit être dans les factures du mois. Dans le conseil, écoute, quand je fais une recherche avec mots-clés, je n'ai pas de dépenses de conseil pour 2004. Bon. Je suis juste curieux de voir qu'est-ce que j'avais 2 groupes conseils, si tu veux, là. Mais je n'ai pas de réunion de conseil en tant que tel. Le montant était de combien? 2438 et 30. C'est dans la balance de vérification, le montant. OK. Ouais, merci Nadine. En décembre 2021, la page 4.
Est-ce que tu l'as, Sandra? Ton micro est fermé. Ton micro est fermé. Oui, c'est les mois courants. C'est dans mois courants, c'est le salaire de base des élus pour le mois de décembre. C'est à chaque mois, on fournit au conseil un salaire. C'est le salaire du mois pour tous les membres. Ah, OK, c'est ça qui rentre là-dedans. Oui, monsieur. Parfait. C'est beau. Merci. Oui. J'avais une couple d'autres petites questions. Vas-y, Protection incendie, Viking. Puis là, c'est marqué inspection du bâtiment là, pour plusieurs étapes là, avec des montants. Ça. C'est quoi qui a fait cette protection des Vikings-là d'incendie? Le travail effectué par Viking? Oui. Sandra, au niveau des factures qui ont été faites? Suite à une visite du préventionniste de la MRC, on avait plusieurs éléments à corriger. Il n'y avait pas de suivi de fait au niveau des inspections de tous nos bâtiments. Alors, on a fait un redressement, puis à partir de 2021 et subséquent, à toutes les années, il doit y avoir un certificat de conformité qu'on transmet à Jérémy à la MRC. À la MRC. OK. Oui. C'est bien correct. C'est beau, c'est tout pour moi. Merci. Des questions? Sinon, on a fait le tour de la partie budgétaire. Proposeur et secondaire pour l'adoption, s'il vous plaît. Marin et Nadine, ça va pour tout le monde? Oui. Très bien. On poursuit donc avec 5.2, dépôt de la liste des dépenses incompressibles pour 2022. Vous avez reçu la liste complète des dépenses incompressibles. Je vais en faire une lecture quand même rapide. Salaires et avantages et bénéfices marginaux, 441 816 $. Téléphonie et cellulaire, 7 300 $. Assurance responsabilité, 22 754 $. Contrat de déneigement, 197 707 $. La facture pour la Sûreté du Québec, 144 880 $. Au niveau des matières résiduelles, incluant les matières organiques qui sont nouvelles depuis l'année dernière, 133 894 $. En électricité, 48 546 $. L'Office municipal d'habitation, l'OMH Le Médaillon, à 600 $. Tonte de gazon et fauchage, 29 300 $. L'entretien géothermie pour le centre Chartier, 5 000 $. Support et droits logiciels au niveau informatique, 16 859 $. Vérification comptable externe, 19 500 $. Les codes-parts de la MRC de Loubinière, 150 870 $. Les vidanges de fosses septiques chez les propriétés privées, toujours avec la MRC de Loubinière, 27 840 $. Les immatriculations au niveau de la SAAC, 2 925 $. L'OBICAR pour le transport adapté, 2 091 $. Le service de dette au niveau du capital est à 123 400 $ et le service de dette au niveau des intérêts est à 18 611 $ pour un total de dépenses incompressibles d'1 393 893 $. On parle ici de 73,48 % de l'ensemble du budget. Est-ce que vous aviez des questions ou des commentaires? Pierre? Oui. Au niveau de la géothermie, c'est-tu un 5 000 $ récurrent à chaque année pour le système d'entretien? Oui, il faut vraiment, il y a des entretiens majeurs qui se fait dessus à chaque année. Donc, c'est avec la compagnie Acker, si ma mémoire est bonne, qu'on fait faire les travaux là, au niveau de la géothermie. Au deuxième étage. Autre question? Sinon, proposeur secondaire, s'il vous plaît, pour le dépôt de la liste des dépenses incompressibles. Pierre et Philippe, ça va pour tout le monde? Donc, on aurait terminé le 5.2. On saute donc directement au point 6, période d'information, commentaires du public sur les sujets à l'ordre du jour. Est-ce qu'on a reçu des courriels, Sandra, sur ces aspects-là? Ton micro, s'il te plaît. Non, je n'ai pas de demande de personne. Excusez, je suis allée voir en même temps que vous me parliez, monsieur le maire. Pas de problème, merci beaucoup. On va donc poursuivre avec le point 1 qui est le suivi du projet du prolongement du réseau d'eau potable. Ici, dans le fond, on vous rappelez qu'avant les fêtes, on parlait de réaliser en février les tests de captation d'eau en période d'étiage. Malheureusement, on a pu procéder à l'achat de 3 débitmètres qui devaient être installés à la sortie des réservoirs. Par contre, on n'a pas été capable d'avoir l'équipement nécessaire
dans les délais requis pour pouvoir faire l'installation et préparer à temps l'ensemble du terrain pour faire les tests en période d'étiage. La compagnie Arrakis, nos hydrogéologues, nous ont recommandé, comme on était très, très, très serré dans le temps, de procéder plutôt en période d'étiage estivale pour que les données soient vraiment valides, qu'ils puissent valider le tout. On a donc été obligé de reporter le tout. Ça va nous donner le temps, par contre, d'aller chercher probablement un équipement qui est plus intéressant à long terme pour nous. On parle d'une installation filaire, là. On aura le temps de revoir tout le monde ensemble dans les prochains mois pour bien préparer pour le test d'étiage qui devrait se faire probablement au niveau du mois d'août de l'été prochain. Donc, on va pouvoir vous tracer pour février un portrait assez complet là, de ce projet de prolongement-là et de où on en est rendu avec toutes ces étapes. Questions ou commentaires? C'est bon temps, Guy? Oui, je me souviens, mais de mémoire, c'était la séance du 6 décembre. Là, vous aviez parlé de l'électricité qui ça prenait peut-être 30 ampères. Oui. Si vous vous souvenez de ça, un moment donné, Philippe il avait parlé de mettre 2 fils vu que le fil n'était pas disponible, mais si c'est l'été prochain, on va-tu faire tout de suite un 30 ampères? Bien, dans le fond, ce qui va se monter, si je ne me trompe pas, c'est un 40 ampères qui parle de monter en fin de compte. Okay. Puis de le monter en 2 fils n'aurait pas amené la solution au problème d'électrification en haut. Il fallait le monter sur un seul et même fil. Ce qui fait que les ingénieurs de Stantec avec, je ne me rappelle plus de l'autre compagnie, ont travaillé ensemble pour monter vraiment un réseau électrique. Il y a eu une rencontre de travail qui a été tenue là-dessus. Il y a vraiment des boîtes électriques qui sont privées à des places précises pour qu'on puisse après aussi garder le réseau électrique en haut pour toujours avoir une meilleure connaissance de notre captation à l'année longue. Okay. Tout ça est en train de se travailler. On va vous revenir avec vraiment les plans précis de ça bientôt. Ça a été discuté en session de travail actuellement. Mais l'idéal va être de monter avec du filaire et non pas d'y aller avec du solaire comme il avait été pensé à un moment donné. Non, L'électricité part de la 132 à ce moment-là? Oui, on part du poste de pompage à la 132 et on monte on a déjà une servitude pour notre tuyau qui monte jusqu'en haut. On monte dans notre servitude avec le fil jusqu'en haut. Puis là, il va se rediviser vers les différents points où on a besoin sur les différentes sources d'eau. Fait que, mais c'est un filaire qui va monter, c'est ça. Avec transfo en bas, transfo en haut. Puis il y a des panneaux qui sont organisés. Comme je dis, on va vous déposer le plan complet là, avec les dessins et tout là, dans les prochaines séances. On devrait les avoir bientôt. Ah, OK, c'est bon. C'est bon? Parfait. Ça a été discuté juste avant qu'on parte en vacances pour les fêtes. Ah, d'accord. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur le projet de prolongement? Sinon, c'est un point d'information seulement. On serait d'ores et déjà rendu au Varia. Philippe, projet épicerie, je te passe la parole. Oui, merci Jean. Donc, depuis la rencontre qu'on a eue avec la population en décembre, il y avait vraiment, on a pris ça comme un signal de départ de la population au niveau de l'intérêt. Donc, il y a eu Noël entre les deux, mais disons la dernière semaine de décembre, la semaine dernière, j'ai commencé à monter un plan d'affaires pour le projet dans son ensemble. Mon focus en ce moment est vraiment d'être capable de partir à la phase 1 le plus rapidement possible. J'espérais être capable de faire ça en janvier. Là, ça risque, si c'est janvier, ça va être fin janvier, sinon début février. J'ai fait un montage financier, j'ai pris contact avec les gens à la SADC, donc ça, on devrait avoir une confirmation à ce niveau-là pour aller chercher un premier petit prêt pour la phase 1. Je vais vous revenir parce que j'ai eu des discussions avec Jean sur la municipalité, voir si ce serait possible d'avoir une autre partie du financement qui serait fournie par la municipalité, toujours pour la phase 1. Il y a la balance de l'argent vient des fonds du pôle agro. La bonne nouvelle, c'est qu'à date, avec les chiffres que j'ai puis la recherche que j'ai faite pour le plan d'affaires, je pense que c'est un projet qui est viable. Je ne pense pas que ça va générer des millions de dollars pour le pôle, mais je pense que c'est tout à fait envisageable de voir cette épicerie-là rouler et faire ses frais. En parallèle, je commence à regarder les demandes de subventions, tout ça. J'ai un appui de la MRC un peu à ce niveau-là pour être capable de faire la phase 2 qui, si vous en rappelez, est une version étendue du côté
de l'actuelle boulangerie, en fait. Mais ça va aller plus tard, puis c'est un projet un petit peu plus grosse ampleur. Donc, voilà, ça progresse. Je travaille là-dessus et je vais vous revenir avec une demande plus formelle au niveau de la municipalité pour un prêt / subvention là, pour être capable de démarrer ce projet-là avec l'aide de la SADC et du groupe. OK. Si vous avez des questions. Parfait. Est-ce que vous avez des questions pour Philippe? Non, c'est bon, merci. Non, ça va pour tout le monde. Non, mais c'est encourageant à entendre. C'est le fun. Oui, oui. Puis hier, je vais peut-être te demander un coup de main, en fait, pour Es-tu trop parlé ou? on pourra peut-être se reparler Oh, oui. dans cette semaine, mais j'aimerais ça te montrer où je suis rendu avec mes affaires de financement, plan d'affaires, avoir un peu ton son de cloche là-dessus. Pas de problème. On fait Good. plaisir. Merci beaucoup, Philippe. Donc, Madame Bélanger, on n'a toujours pas reçu de questions du public pour la séance de période des questions finales. Non, Monsieur le maire. Parfait. Ça mettrait donc déjà fin à notre session de ce soir. On en a une légère pour commencer l'année. Nous n'irons pas toujours aussitôt, je vous avertis. Mais je vous remercie beaucoup de votre présence et je vous souhaite à tout le monde de passer une très belle semaine. Il faut lever l'Assemblée avant. Oui, merci, Oui, c'est Philippe. sûr. Donc, une personne pour la lever de l'Assemblée, s'il vous plaît. Philippe et Alexandre. Merci beaucoup. Madame Bélanger, bougez pas. Oui. Attends un petit peu.